Je vais vous présenter une courte synthèse du chapitre 5 sur l'évolution des objets techniques et en particulier l'évolution des moyens de transport. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'évolution de quelques moyens de transport répandus pour montrer comment ils ont été au moment de leur invention et ce qu'ils sont devenus de nos jours. La voiture en est un excellent exemple, car depuis son invention durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, elle a bien changé. Mais le principe est resté le même, un moteur, qu'on peut voir ici dans le modèle de 1769, et des roues. Le train a aussi subi quelques évolutions. Comme nous l'avons vu dans les extraits du film Les lois de l'hospitalité, la roquette de Stephenson, que vous voyez à gauche, une des premières locomotives, fonctionnait grâce à un combustible thermique, du bois en l'occurrence dans le film, et sa vitesse était très limitée, comme vous pouvez vous en souvenir, de l'ordre de 30 km/h. Aujourd'hui, les locomotives des TGV, que nous voyons à droite, qui fonctionnent grâce à l'électricité, roulent à plus de 300 km/h. Au début du XXe siècle, après beaucoup d'essais infructueux, les premiers avions ont fait leur apparition. Des modèles faits de bois et de toile transportant un seul pilote, ils sont devenus des merveilles technologiques, volant sur plusieurs milliers de kilomètres et transportant plusieurs centaines de passagers. S'il y a bien un moyen de transport extrêmement complexe, c'est l'hélicoptère. Sa conception a été un véritable casse-tête pour son inventeur français Eumichen. Après beaucoup de travail et de nombreux crashs, il a réussi à concevoir un hélicoptère, qu'on voit ici à gauche, volant sur 1 km à seulement 2 mètres au-dessus du sol. De nos jours, la technologie de pointe utilisée tant dans la conception des matériaux pour le châssis ou les pales que dans la motorisation en fait un bijou de technique. Dans cette dernière partie, nous allons nous intéresser plus en profondeur à l'évolution du vélo. Le premier vélo inventé se nomme Draisienne en 1818. Il a été inventé en Allemagne et a la particularité d'être fabriqué en bois et en métal. Mais surtout, il ne possède pas de pédale. Et donc, pour s'en servir, on devait pousser avec les pieds au sol. De ce point de vue, le vélocipède de Michaud apporte une réelle évolution grâce à ses pédales. Même si elles sont situées sur la roue avant, ce qui rend le vélo assez peu stable, il suffit juste de tourner la roue avant pour faire en sorte que le vélo avance. Le système de pédales existe encore sur les vélos que nous connaissons aujourd'hui. Le Grand Bi, présent ici, est une évolution du vélocipède de Michaud. Le principe est le même, toujours des pédales fixées à la roue avant, mais cette roue avant, cette fois-ci, est surdimensionnée, de façon à faire en sorte que le vélo soit beaucoup plus rapide. Alors, c'est vrai que le vélo était très rapide, mais il était aussi très dangereux, car le pilote du vélo se trouvait à plusieurs mètres au-dessus du sol. Après le dangereux Grand Bi, est apparue la bicyclette de sécurité, nommée de cette manière car elle possédait enfin un système de freinage. De plus, il y a eu un changement sur la position des pédales qui ne se trouve plus sur la roue avant, mais au centre du vélo, comme nous le connaissons aujourd'hui, et le mouvement des pédales, le mouvement de rotation des pédales, était transmis à la roue arrière par un système de chaîne et de pignon, tel que nous le connaissons encore de nos jours. Dans les années 1970, le vélo tout-terrain fait son apparition. Il utilise un système de vitesse qui permet de moduler l'effort sur les pédales. Ça permet de rendre plus simple la montée d'une côte par exemple. Mais il utilise aussi des systèmes de suspension qui permettent d'amortir les chocs lorsqu'on utilise le vélo en dehors des routes, sur des chemins, dans des pierriers, etc. La dernière évolution du vélo, apparue dans les années 2000, est le vélo à assistance électrique. Cette fois-ci, le cycliste est aidé, est assisté d'un moteur électrique pour avancer. C'est-à-dire que peu importe qu'on roule sur du plat, en montée ou en descente, dès que nous aurons besoin d'une assistante, dès que nous aurons besoin d'une aide pour nous aider à avancer, le moteur électrique viendra nous aider, tourner pour nous permettre de rendre l'effort beaucoup moins intense. Cette synthèse est terminée. Merci de votre attention. On se retrouve en cours pour les éventuelles questions.